tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Comme je l'ai précisé pour les autres signes, je reprends ce mois-ci une ancienne version, une ancienne formule que j'ai proposée pendant très longtemps. Et puis voilà, après j'ai proposé de nouvelles choses. Et puis ce mois-ci, j'ai eu envie de revenir sur cette formule puisque elle m'a été demandée à plusieurs reprises et je me suis dit que le mois de décembre, c'était le bon moment pour ça. Donc on va regarder ici quelle est l'énergie qui ressort pour votre vie émotionnelle et sentimentale, votre vie active et professionnelle, l'aspect matériel et financier de votre vie, et puis on regardera dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Gémeaux dans ce mois de décembre. Alors, je reprends le fil conducteur par rapport au mois précédent. Le mois de novembre, un mois qui clarifie les choses. Donc il y a une notion de clarté pour le mois de novembre, la fin de cette année. Et puis émotionnellement, pour novembre et décembre, je vous ai parlé d'une très belle connexion. On va voir ce qui ressort ici sur la partie émotionnelle et sentimentale de votre mois de décembre. Alors si je reviens à ce mois de décembre, je reprends l'énergie ressortie dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous ne l'avez pas vu. Vous avez l'énergie de l'empereur, donc cette idée de cadrer les choses, cette idée de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, de mettre de l'ordre dans sa vie ou de mettre de l'ordre dans ses affaires, dans ses relations, à vous de voir dans quel domaine de vie ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée comme ça de bien cadrer les choses, de bien définir peut-être aussi certaines limites par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors, ici, décembre 2024, on regarde la tendance ici de ce mois pour vous, les Gémeaux. Alors, ici, on peut avoir sur ce mois de décembre une certaine appréhension à oser sauter le pas, à oser tenter sa chance par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose de particulier. Voilà, c'est vraiment la tendance pour moi très clairement de ce mois de décembre. Après, eh bien, si je décortique, on a quand même l'énergie du fou. Donc l'énergie du fou, c'est une énergie où dans ce mois de décembre, vous allez être amené effectivement à vous faire confiance, à vous faire pleinement confiance ou à faire confiance à une situation ou à une personne parce que ici, on voit bien qu'avec le fou, on va dans une dimension où on ne maîtrise pas tout. On va dans l'inconnu. Il y a ce côté où on est obligé de, ici, enfin, on est amené, pas obligé, bien évidemment, hein, vous avez toujours le choix, mais on est amené oui, à sauter le pas, à plonger dans l'inconnu. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc bon, le fou, c'est quand même l'idée de partir de zéro, de repartir à zéro, de se préparer en tout cas à prendre un nouveau départ ou de se préparer à quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'avec le 3 d'épée, eh bien, on peut avoir du mal parce que peut-être que ça génère, ça suscite chez vous des émotions compliquées. Hein, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la déception, ça peut être voilà, ou de la frustration aussi peut-être tout simplement. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident pour vous, mais on va voir ici comment se décortiquent les choses sur ce mois de décembre. On va commencer par justement la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'émotions, hein, très clairement. Beaucoup d'émotions ici avec la Lune en énergie centrale, puisque la Lune va représenter justement les ressentis profonds, les émotions, ce qui se passe au plus profond de soi, que ce soit d'ailleurs conscient ou inconscient. On voit que là, la dimension familiale, ce mois-ci, est très importante. Alors, bon, vous me direz, on est au mois de décembre. Pour beaucoup d'entre nous, décembre, c'est le mois où voilà, les liens familiaux, les parents, les grands-parents, les rassemblements familiaux sont présents, omniprésents et importants sur ce mois de décembre. Mais c'est vrai que là, effectivement, on voit que vous êtes focus ici sur cette dimension familiale, que ce soit vos parents, vos frères et vos sœurs, vos oncles, vos tantes, ou que ce soit votre famille, celle que vous avez créée avec votre partenaire et avec vos enfants. On voit que c'est une ligne directrice, c'est quelque chose qui est très important pour vous ce mois-ci.
beaucoup d'émotions par rapport à ça, mais des émotions qui sont belles quand même, parce qu'on a le bouquet à côté, donc là, on a une notion d'épanouissement. Voilà, on a une notion d'épanouissement, de bien-être. J'aime beaucoup la lune et le bouquet. C'est vraiment des cartes qui, pour moi, sont très douces, je trouve, très... ouais, très... très chamallow, j'allais dire. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est très, très beau, très doux, voilà. Il y a une forme de satisfaction ici. Alors après, sur le plan amoureux, si on est purement sur le plan amoureux ici, pour cette partie-là, on parle d'une rencontre ici. Est-ce qu'elle a lieu sur le mois de décembre ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se passe en vous, où vous êtes focalisé sur le fait de rencontrer quelqu'un ou sur le fait que vous venez de rencontrer quelqu'un. Mais on a cette rencontre qui est là. Donc soit elle vient d'avoir lieu, soit elle va pas tarder à arriver, vraiment, parce qu'elle est dans vos énergies déjà. Donc ça veut dire que c'est quand même c'est quand même assez présent. Après, on peut avoir ici, encore une fois, avec le bouquet, parce qu'il ressort beaucoup le bouquet, je trouve, en ce moment, pour beaucoup de signes. Le bouquet, dans l'aspect émotionnel ou dans la vie sentimentale, ça va être un bonheur, ça va être un épanouissement, quelque chose qui éclot, qui naît. Et c'est aussi une carte qui va représenter les invitations, les propositions, les surprises, les cadeaux. Donc voilà, on a quelque chose comme ça de très doux sur le plan émotionnel ou par rapport à la sphère sentimentale. On va regarder ici avec le tarot ce qui ressort. Le roi de denier avec la carte de la maison. Donc on a quelque chose ici de stable, de posé, de solide. Soit on a une stabilité ici sur un plan émotionnel parce qu'on est bien, on est heureux, on est heureuse, on est épanoui. Donc on peut parler ici effectivement d'une stabilité, soit sur le plan émotionnel, soit quelque chose qui se construit au niveau de la vie sentimentale, qui se construit ou qui se consolide évidemment selon votre situation. Le magicien, donc ici on a une énergie où il est question d'un début de quelque chose, donc ça résonne avec la rencontre, hein, pour celles et ceux qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, vous êtes vraiment, vraiment dans ces énergies-là, on est sur un commencement, un début, des sensations, des intuitions, des ressentis quand même assez forts dans quelque chose qui démarre, dans quelque chose qui débute. Après, ça peut très bien être ce que vous ressentez par rapport à un sujet, à un projet, à un dossier, quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui est très important pour vous, où effectivement on a ici un début, un début de création. Alors peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il s'agit d'une surprise, d'un inattendu qui est lié peut-être à bon, la dimension familiale, donc quelque chose qui peut avoir lieu, avoir un rapport, pardon, avec une grossesse. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, ce fameux 3 d'épée qui ressort. Donc, on voit qu'ici, on a beaucoup, beaucoup d'émotions et des émotions qui sont un peu mitigées, qui sont partagées. Des émotions qui sont aussi peut-être contradictoires, mais qui s'entremêlent quand même sur ce mois de décembre. Donc il peut y avoir de la joie et en même temps de la tristesse. Un certain bien-être et puis en même temps une frustration. Vous voyez, c'est comme si émotionnellement, ce que je ressens, c'est un peu, je vois quelqu'un qui rit et puis qui peut pleurer 5 minutes après, quoi. Il y a émotionnellement c'est les montagnes russes un petit peu, j'ai l'impression, sur le plan émotionnel. C'est pas négatif, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions différentes qui sont vécues, qui sont ressenties sur ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. Voilà, j'ai une grande sensibilité, de belles surprises, des invitations, des propositions, des inattendus, des cadeaux. Et puis en même temps, ici, on a l'idée de quelque chose qui commence à se consolider, à se matérialiser. Mais en même temps, avec le 3 d'épée, ben, soit il y a une forme d'insatisfaction ou quelque part une forme de frustration. Voilà. On continue. On regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Alors, le cavalier, donc on va parler peut-être d'un mouvement, de nouvelles qui arrivent à vous, de quelqu'un qui vient vers vous ici. Pas mal de stress. Du stress et certaines appréhensions par rapport à une notion de succès, par rapport à une notion de réussite. Voilà, alors est-ce qu'on a peur d'échouer? Est-ce qu'on a peur de rater, de manquer une opportunité ou que les nouvelles qui arrivent soient pas aussi bonnes qu'attendues? Ça peut aussi être quelque chose comme ça.
Ça, c'est tout à fait possible, mais voilà. Mmh. Pas mal de stress quand même, voilà. Situation stressante ou des nouvelles, quelque chose qui bouge aussi peut-être, quelque chose qui bouge dans votre vie pro et qui génère peut-être un petit peu de stress. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a l'énergie de la clé au centre. Donc l'énergie centrale, c'est l'énergie focus, c'est l'énergie qui est très importante et c'est la clé. Donc la clé, c'est-à-dire que vous arrivez à trouver des solutions par rapport à une situation stressante, par rapport à quelque chose qui vous manque dans votre vie pro, ou par rapport à des documents qui sont manquants, que vous attendez, qui vont finir par arriver, mais on voit qu'il y a pas mal de stress par rapport à tout ça. Voilà. Alors, avec le tarot, on a l'ermite. Donc ici, l'ermite, c'est l'étude, la réflexion, l'observation, l'introspection, la remise en question par rapport à soi, par rapport à sa manière d'être, concernant l'avancée d'une situation, de votre vie professionnelle, de votre projet professionnel ou de la situation dans laquelle vous êtes. Avec l'ermite, il y a une réflexion, il y a une analyse, voilà, une analyse de la situation ou peut-être aussi de ce qui vous est proposé. Il peut y avoir ici quelque chose qui vient vers vous, qui est quand même déterminant, qui est important, qui est quand même plutôt positif, mais on voit que ça suscite chez vous du stress, de la peur ou de l'anxiété. Donc on réfléchit. Ici, cette possibilité, cette porte qui s'ouvre pour pouvoir ici consolider, inscrire dans le temps quelque chose de particulier dans votre vie professionnelle, que ce soit votre projet, un projet que vous avez, ou que ce soit votre situation professionnelle. Avec le 10 de denier, qu'on a quand même quelque chose qui est assis, qui est stable, qui est posé, qui s'inscrit dans la durée, qui apporte une forme de soulagement, une forme de stabilité aussi, et de sécurité, j'allais dire, quelque part ici. Ça semble être la donnée la plus importante pour vous dans la sphère pro, c'est réussir à se stabiliser financièrement au travers de la vie professionnelle. Ça, c'est quelque chose, c'est une ligne directrice pour vous, c'est quelque chose qui est très important. Peut-être que vous réfléchissez à cette situation, au fait que peut-être il vous manque un petit quelque chose dans votre situation professionnelle et que vous aimeriez, que vous avez à l'esprit de trouver des solutions pour arriver à inscrire quelque chose dans le temps, stabiliser, consolider les choses ou se retrouver dans une situation effectivement plutôt rassurante, plutôt stable, j'allais dire. Voilà. Alors là, on a le projet, effectivement. On a quand même 2 arcanes majeures pour vous sur le travail, donc c'est un moins important. On a... Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation professionnelle qui est stable, qui est posée. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Après, ça parlera évidemment pas forcément à tout le monde, mais moi, ce qui me vient, c'est cette situation-là. C'est quelqu'un qui est dans une situation posée, quand même relativement rémunératrice, c'est-à-dire qu'il y a une forme de sécurité financière dans une situation professionnelle qui se passe plutôt bien, mais il y a cette réflexion, cette remise en question quant au fait de pouvoir créer quelque chose à partir de soi. Il y a un désir peut-être d'indépendance, un désir de liberté, un désir de création ou de créativité. Alors, ce qu'on voit, c'est que parallèlement, c'est quelque chose aussi quand même qui vous fait peur. Pourquoi? Parce que quitter cette situation stable, posée et rassurante, eh bien, vous permettrait, oui, de concrétiser un projet, mais dans le même temps, peut vous mettre aussi dans une certaine instabilité sur un plan financier. Donc ça, c'est une situation quand même qui est visiblement très étudiée pour arriver à finalement prendre la meilleure décision qui soit. Voilà. Alors, on regarde ici le plan matériel et financier. Ouais. Alors, on a ici une énergie de nouveauté, ici. Donc là, peut-être que vous avez un projet, quel qu'il soit, hein, ça peut être un projet pro, ça peut être un rapport, hein, ça peut être un projet qui est lié, je sais pas, à votre maison, votre voiture, votre chaudière, que sais-je, hein. Mais il y a un projet ici qui nécessite, je pense, le soutien de votre banque, à mon avis, ou qui nécessite un emprunt. Ça, c'est possible aussi, parce que là, il s'agit quand même ici de la banque
et je pense que bah, il va être question peut-être d'un rendez-vous. Il va être question d'un rendez-vous, de remplir un dossier ou quelque chose comme ça, hein, par rapport à la banque, pour un projet, pour quelque chose de nouveau, visiblement. Ensuite, on voit que ici, matériel et financier, il y a une notion de... Il y a un mouvement d'argent pour l'un de vos enfants. Alors, peut-être pour qu'il puisse ou qu'elle puisse venir vous voir, ça c'est possible. Il y a quelque chose de financier vous concernant par rapport à un enfant. Donc, est-ce qu'il est question de lui donner de l'argent pour qu'il ou elle puisse venir? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que j'ai quand même une dimension financière concernant un enfant. Alors, ici, on a le pape. Donc là, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui change vis-à-vis peut-être des impôts, vis-à-vis de quelque chose d'étatique, de public, dans une dimension financière. Donc, il peut avoir un rapport avec vos charges, vos impôts, voilà, ce que vous devez visiblement payer. On a une dimension quand même assez officielle par rapport à ça. Il y a également... J'attends de voir la suite. Ouais. 9 d'épée. On se tracasse ici, on s'inquiète. Ça a un lien avec le travail. Ça a un rapport, en tout cas, avec votre situation pro, où je vous parlais de la situation financière. Là, on voit que, par rapport aux finances, avec le 9 d'épée, effectivement, on s'inquiète, on se tracasse, on se fait du souci. Il y a une situation qui fait que vous ruminez, vous cogitez, vous réfléchissez beaucoup, et ça peut être fatigant, ça peut même vous empêcher de dormir la nuit. On est obsédé par une situation, par quelque chose, bah, visiblement d'important. Je pense que c'est un lien avec le fait, c'est un rapport avec peut-être les études, des études, une formation, un apprentissage, ou une scolarité aussi peut-être par rapport à la scolarité d'un de vos enfants. Il y a une dimension ici financière par rapport à une formation, un apprentissage ou une scolarité. Et on voit que c'est quelque chose qui vous perturbe visiblement. Donc peut-être qu'il y a des inquiétudes quant au fait de pouvoir assumer financièrement soit le départ d'un enfant, soit les études d'un enfant, soit de l'assumer financièrement tout court. Voilà, dans le cadre de ces études. Il y a quelque chose comme ça. Bah oui, le valet de coupe aussi. Alors après, ça peut être pour un projet. Si c'est pas par rapport à un enfant, ici, on peut avoir des inquiétudes quant au fait de pouvoir consolider un projet, le consolider financièrement. C'est-à-dire que là, ça peut être... la nécessité, effectivement, d'une aide, d'un soutien financier ici, pour un projet que vous avez. Et on voit qu'il y a des inquiétudes à ce sujet, des inquiétudes pas dans le fait de pouvoir monter ce projet, mais dans le fait de pouvoir le financer. C'est surtout ce point-là qui semble être le plus inquiétant, le plus perturbant pour vous. Néanmoins, on voit quand même que vous allez, aussi bien avec le Normand qu'avec le tarot, vous allez vers une énergie de nouveauté ici. Donc, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement, il y a une énergie nouvelle, l'idée de prendre un nouveau départ aussi peut-être, ou ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle opportunité qui peut se présenter à vous, quelque chose de nouveau en fait, qui va venir, je pense, balayer ici ces inquiétudes, hein, par rapport à un aspect financier surtout. On va terminer avec la surprise et l'inattendu pour vous, les Gémeaux. Alors, surprise inattendue, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Eh ben oui, vous voyez. C'est le dos de la carte, mais c'est aussi la carte du soleil. Donc là, inattendu, c'est très positif. Voilà. Alors, l'inattendu vient de l'extérieur. Vient d'un ou d'une amie, de quelqu'un de la famille, d'un environnement, d'un groupe d'amis, d'un groupe de personnes, ou même d'un organisme, hein, qui, pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment, il y a vraiment un groupe de personnes ici. Donc l'inattendu vient de l'extérieur, et avec la faux, ben, on voit que il y a quelque chose qui est peut-être décidé, visiblement, mais c'est pas vous qui décidez, hein, la décision, elle vient de l'extérieur. Et là, moi, ça me parle d'une décision quand même extrêmement positive avec l'énergie du soleil, ou d'un changement très positif. Il peut s'agir également ici d'un sentiment de libération par rapport à un environnement. Voilà, donc c'est quand même plutôt agréable comme inattendu. La force. Donc là, il y a cette idée de... Peut-être que cette décision vient de quelqu'un qui est du signe du lion, ou alors quelqu'un qui est bélier ou sagittaire.
mais j'ai surtout l'énergie de feu et particulièrement l'énergie du lion. Ça peut venir de cette personne-là. Après, il peut s'agir ici d'avoir le courage de se libérer de quelque chose ou le courage de décider quelque chose. Donc, ça peut être vous. Peut-être que vous allez vous surprendre vous-même dans une décision que vous allez avoir le courage de prendre. Mais avec le jardin, quand même, bon, il y a plus de chances quand même que cette décision, elle soit prise par quelqu'un de votre environnement, quelqu'un de votre entourage. Là, elle vient peut-être d'un organisme, cette décision ici. On a... bon, encore une fois, peut-être, et là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans le cadre vraiment d'un projet de création d'entreprise, dans le cadre, dans l'idée de prendre son indépendance, de reprendre sa liberté ici, on a bien une décision qui arrive à vous et qui a un aspect quand même financier. Donc je rebondis sur les deux autres parties ici qui peuvent avoir un lien avec cette surprise et cette inattendu ici. Et l'empereur. Donc l'empereur, n'oublions pas, hein, c'est quand même ici l'énergie de votre mois de décembre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Donc effectivement, là, on a un inattendu qui peut venir de votre patron, de votre hiérarchie, pourquoi pas, ou de quelqu'un qui fait figure d'autorité. Après tout, ça peut venir de l'un de vos parents. Ce que je vous ai dit là, ça peut être pour vous en tant qu'enfant, pas forcément par rapport à votre enfant, ça peut être pour vous en tant qu'enfant, en tant que jeune adulte. Et là, ici, eh bien, on voit que il y a quelque chose qui vous revient. Donc on a ici, peut-être déjà financièrement parlant, parce qu'on est quand même sur les deniers, donc l'inattendu peut être financier, mais peut aussi être relationnel avec quelqu'un. C'est-à-dire que là, il peut avoir été question d'une rupture avec une personne, pas forcément amoureuse, hein, bien sûr, hein, mais quelque chose qui a été rompu, rupture de communication, d'ailleurs peut-être avec quelqu'un qui est du signe du lion, ou quelqu'un qui est bélier ou sagittaire, mais voilà, on a quelque chose qui revient en fait, peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ça c'est possible, voilà, une notion de retour, et l'idée d'être beaucoup plus au clair, l'idée d'être, voilà, il y a un côté comme ça, c'est étonnant, hein, parce que j'ai vraiment... plusieurs personnes de votre entourage, comme je vous l'ai dit. Et j'ai beaucoup le signe du lion et le signe du bélier qui ressortent énormément par rapport à vous, Gémeaux. Donc là, on voit qu'il peut y avoir aussi des éclaircissements ici avec ces cartes-là. Une compréhension, une clarté qui se fait, peut-être également une révélation. En tout cas, on arrive à retrouver une notion d'échange, une notion de partage, de donner-recevoir avec ces personnes-là. Peut-être que c'est un lien avec la famille, ça c'est tout à fait possible. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. On va terminer avec une petite pensée positive pour vous et vous allez choisir votre pensée positive. Vous allez choisir une des 3 cartes que je vais vous proposer ou alors vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive qui vous est adressée. Deuxième pour les Gémeaux. Ok, voilà, nous avons nos 3 cartes. Donc première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Première carte, on a l'énergie du soin. Je prends soin de moi, je m'occupe de mon bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel. Je réserve une journée afin d'aller chez le coiffeur, de prendre un bain chaud et parfumé, de me mettre sous la couette avec un bon livre ou encore de me faire masser avec des huiles relaxantes. Je suis important, importante, je suis ma priorité. J'ai besoin de cet espace personnel. Le conseil, prenez soin de vous pour vous vider la tête et être zen. Les soucis peuvent attendre. J'aime bien ce message. J'aime bien cette pensée positive. Deuxième carte, chiffre 2 ici. On a l'énergie de la beauté. Je me regarde dans la glace et je me trouve beau, je me trouve belle. Je vois mes qualités physiques et émotionnelles et cela me donne confiance en moi. Je suis une belle personne, je rayonne de lumière et cela transparaît dans mes actions et dans mes sentiments. Je suis en beauté et j'ai celle du cœur. Le conseil, pomponnez-vous, faites attention à votre apparence car si vous vous sentez bien dans votre peau, naturellement, les autres le remarqueront. Et la troisième ici, troisième carte, chiffre 3, on a l'énergie de la méditation. Je fais de la méditation pour détendre mon corps et libérer mon mental. Cela m'apporte le recul nécessaire sur mes situations de vie, m'aide à rester zen et à agir sans précipitation.
La méditation nourrit mon cœur et mon âme. Je me sens bien, centré sur moi-même. L'énergie lumineuse circule dans mon corps, défait les nœuds et m'apporte l'apaisement. Le conseil, respirez profondément par le ventre pendant votre méditation pour vous détendre. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour les nouvelles vidéos. Au revoir.